Alors bonjour à vous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du tirage du mois d'avril 2019 pour voir la pleine lune. Les tirages de la pleine lune, j'aime bien les faire parce que ça va nous montrer un peu l'énergie que la pleine lune amène. Parce que personnellement, la pleine lune m'a toujours influencé et je pense que si vous êtes sensible comme moi, vous pouvez sentir qu'il y a des choses qui se passent. Alors, si vous avez vu le titre de la vidéo, chose que je pense que vous avez vu de toute manière, c'est la lune rose. Alors, ils appellent ça the pink moon. C'est les Amérindiens, les Native Americans, qui appellent ça comme ça. Alors, concrètement, il va pas avoir de lune rose. En fait, c'est que avant, quand les Amérindiens justement n'utilisaient pas encore de calendrier grégorien, c'est-à-dire des calendriers solaires, ils utilisaient en fait des calendriers lunaires. Ils regardaient par rapport au cycle de la lune, il me semble que c'est 29 jours et demi ou 28 jours et demi, je sais plus, et regarder en fait qu'est-ce qui se passait pour savoir exactement où c'est qu'ils en étaient. Et si ça s'appelle la lune rose, c'est parce que en fait, vu qu'on est au printemps, au mois d'avril, il y avait une fleur, alors je sais pas si je vais le dire correctement, ça s'appelle le phlox, donc je pense que je mettrai une image pour que vous voyez à quoi ça ressemble, et ça a une couleur bien rose, et donc du coup ils appellent ça la pink moon, la lune rose. Voilà, donc c'était sur le point culture que moi j'ai trouvé intéressant avant de faire cette vidéo. Donc comme d'habitude, on va voir en priorité donc le but de cette pleine lune, voir les énergies qu'elle amène, voir aussi les tensions qu'elle peut amener et voir qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour un petit peu gérer ces énergies. Parce que personnellement, la pleine lune, souvent quand il y a la pleine lune, je fais beaucoup plus de rêves et c'est beaucoup plus difficile de dormir et souvent on ne comprend pas pourquoi. Donc peut-être que mon tirage va vous permettre d'avoir un petit peu plus de preuves, si vous voulez, d'aide sur votre chemin pour aller mieux, quoi. Voilà. Donc, je vais vous montrer les cartes. J'ai pris donc le tarot habituel que je prends, c'est-à-dire un de Rider-Waite et l'oracle de la triade. Hop, alors, je vais voir. Alors, déjà, ce que je peux dire sur ce tirage, alors parce que là, j'ai regardé toutes les cartes pour me donner une idée générale de qu'est-ce qui nous attend en fait, parce qu'au moment où je fais cette vidéo, on n'est pas encore sur la pleine lune, on est bientôt dedans. Donc, au niveau des cartes, donc du but, on a eu donc la tempérance avec la carte de méditation. Donc, moi, ce que je peux percevoir déjà sur le but, c'est une pleine lune qui ne va pas demander un travail actif. Et là, on a la carte en fait de conseil, on a la carte de l'homme. Donc, moi, ce que je ressens, ça peut paraître paradoxal ce que je vais dire, c'est que j'ai dit qu'elle n'était pas passive, mais j'ai l'impression que je ressens que cette pleine lune est là pour aider les hommes comme les femmes à rééquilibrer en fait leur aspect d'énergie yin et leur aspect d'énergie yang. Donc, ce qui veut dire que, comme vous pouvez le voir en fait sur cette carte-là de la tempérance, j'espère que j'ai bien mettre pour que vous voyez la caméra, parce que le focus fait toujours un peu à sa vie. Donc là, sur cette carte-là, en fait, elle est en train de mélanger en fait deux coupes différentes pour former un même liquide. Et dans notre univers, en fait, il y a l'énergie yin, beaucoup plus passive, qui accueille. Ce sont souvent les femmes qui en ont le plus. C'est aussi l'intuition. C'est pour ça que les femmes sont souvent plus attirées par tout ce qui est astrologie, les cartes, etc. Alors que l'énergie yang est beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus rationnelle, donc beaucoup plus cerveau gauche et beaucoup plus dans l'action. Et donc moi, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, ça peut être une pleine lune qui est difficile parce que ça va mélanger un petit peu les énergies. Donc si vous êtes quelqu'un de calme d'habitude, il est possible qu'à ce moment-là, avec cette pleine lune, vous soyez un petit peu plus énervé que d'habitude. Mais si vous êtes l'inverse, si vous êtes d'abord énervé, ben, il est possible que d'un coup, ben, vous soyez calme. En tout cas, c'est ce que je vois et je pense avec cette carte de la méditation, c'est toujours des énergies très douces qu'elle amène. Avec la carte de la tempérance, ce sont des énergies, ça c'est le but, mais elle nous amène en fait à apporter de la douceur et surtout d'amener de la résilience, c'est-à-dire de la foi dans ce qu'on est en train de faire. Parce que trop souvent, quand on veut aller trop vite, c'est qu'on n'a pas la foi, on se dit que ça va pas, on va pas y arriver et qu'on a besoin de tout contrôler pour faire en sorte que les choses aillent dans notre sens. Donc là, cette carte-là de la tempérance va sûrement mettre en pause certains projets professionnels, certains projets amoureux. En tout cas, on voit qu'elle est là un petit peu pour arrêter ceux qui veulent aller trop vite et elle est là pour essayer un petit peu de faire bouger ceux qui ne foutent rien en fait.
c'est-à-dire les gens, si vous êtes quelqu'un et que vous sentez que votre vie stagne, je pense que cette pleine lune, elle va vous apporter des éléments déclencheurs pour vous aider à vous amener. En tout cas, c'est vrai que parmi toutes les cartes, on obtient très souvent des arcanes majeurs au niveau des buts parce que ce sont les arcanes majeures, ça représente des aspects très majeurs justement de notre vie, alors que les arcanes mineures sont beaucoup plus des aspects du jour au jour. Alors, en d'autres termes, ce que j'essaye de dire, c'est que là, on va ressentir que ce qui va se passer maintenant, avec cette pleine lune, ça va vous aider à planifier en fait vos projets, à planifier votre vie, ça va influencer votre vie sur le long terme. Et c'est quelque chose que dernièrement je commence à ressentir dans mes tirages en consultation privée. Je ressens que mes clients en fait ils arrivent et ils ont en fait cette énergie de concrétiser beaucoup plus rapidement et surtout qu'ils sont à une période de leur vie où vous êtes sûrement à une période de votre vie où vous avez des choix cruciaux à faire qui vont vraiment conditionner votre futur en fait. Donc il y a beaucoup justement avec, là on va passer aux énergies. Donc on a en fait donc le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, comme vous pouvez le voir, c'est un homme qui se réveille la nuit parce qu'il a du mal à dormir. Donc comme je vous ai dit avant de faire même le tirage, il est fort probable que vous ayez des cauchemars, que vous ayez des choses qui se passent au niveau de la pleine lune, en sachant que la pleine lune, si je me souviens bien, ça dure en général 2-3 jours, enfin je sais plus, me prenez pas mot pour mot parce que j'ai oublié de combien c'est. Mais vraiment, pendant quelques jours, je sens qu'il est possible que vous ayez que vous sentiez peut-être plus anxieux que d'habitude, que vous ayez plus peur pour ce qui va se passer, parce que nécessairement, quand on met en pause des projets que vous voulez qu'à tout prix se concrétisent, ben, c'est un petit peu compliqué et du coup, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Et donc du coup, avec la deuxième énergie et la troisième, les deuxième et troisième carte, pardon, plutôt, on a le 9 de coupe et on a donc l'as d'épée. Donc ce que je ressens, vous voyez, cet homme-là, il est assis en fait sur son canapé, n'importe quoi, sur son tabouret. Et si vous voulez, cette carte-là, c'est une carte qui apporte beaucoup d'énergie positive d'habitude. Mais le 9 de coupe, on a beaucoup de personnes qui tirent les cartes, ont tendance à dire que le 9 de coupe, c'est une carte, les souhaits sont réalisés. C'est-à-dire qu'on obtient ce qu'on désire. Donc il se peut pour certains que la pleine lune, souvent si vous regardez les cycles lunaires, il y a de bons livres sur ça, la pleine lune très souvent c'est l'apogée de ce que vous avez atteint. Donc la pleine lune ça peut être, vous voyez un petit peu, si vous avez voulu manifester, je ne sais pas moi, un travail, de l'argent, une relation amoureuse, c'est souvent à la pleine lune que vous allez pouvoir voir les résultats en fait. Donc il se peut que pour beaucoup vous ayez des choses qui se concrétisent à ce moment-là, c'est-à-dire au niveau de la pleine lune, là, ce week-end, qu'il y a des choses qui bougent pour vous. Mais aussi, le deuxième message de cette carte que je vois très souvent, c'est que vu qu'en fait, il est assis sur son tabouret et qu'il attend, c'est que quelque part, il sait que les choses sont déjà à lui et il sait qu'il a besoin d'arrêter de courir à gauche et à droite tout le temps, tout le temps, tout le temps pour essayer d'obtenir quelque chose. Donc, en d'autres termes, c'est que les gens, comme je vous ai dit, que vous courez trop à gauche et à droite, on va vous demander de vous calmer, on va vous demander de tempérer vos actions, on va vous demander d'être patient et de savoir que les choses arriveront en temps et en heure et pas avant. Voilà. Avec l'as d'épée qu'on voit ici, là, pour moi, ça apporte une énergie. Donc, c'est une énergie qui est fondamentalement différente donc du 9 de coupe. C'est l'as d'épée, pardon, c'est toujours, vous allez ressentir que vous allez avoir une nouvelle vision, une nouvelle perspective sur certains sujets de votre vie. Donc il se peut que si vous avez des craintes au niveau financier, ou si vous avez des désirs au niveau amoureux, ou si vous avez des projets de carrière, que sais-je, il est fort probable qu'à ce moment-là, soit vous allez être forcé, soit vous allez faire le travail conscient de voir les choses autrement. C'est très étonnant que j'ai pas la carte du pendu, mais c'est une énergie très similaire que je vois. Et pour beaucoup, en fait, ce qui va se passer pour vous avec la carte là, des énergies, avec le 9 d'épée, c'est qu'en fait, vous allez tellement cogiter mentalement que vous allez péter un boulon, en fait, clairement. Donc, faites-vous une fleur. Voyez que les changements sont là pour vous, sont pas là pour vous faire du mal, mais sont là pour vous montrer les choses. Et c'est toujours ça avec la pleine lune, c'est que la pleine lune, la lumière qu'elle émane, on n'a pas la carte de la lune là, mais c'est une lumière qui est faite pour aller jusqu'aux profondeurs de notre inconscient. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez avoir des cauchemars, c'est que
On va vous forcer avec l'énergie de l'as d'épée, on va vous forcer à voir les choses. Les choses que vous ne voulez pas voir, on va vous forcer à les voir. Et de toute manière, je pense que c'est général, je pense que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens commencent à se rendre compte de certaines choses ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi. Voilà, il y a des révélations pour beaucoup de personnes. Voilà. Donc, au niveau des tensions, alors vous m'allez dire, bah oui, mais les tensions, Jérémy, tout ce que tu nous as dit avant, c'était pas forcément cool. Ouais, mais bon, je fais le message, je donne ce que j'ai. Donc, là, les tensions que j'ai, donc déjà, on a le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton, vous voyez, c'est un homme qui est quelque part, il est devant le désert, devant lui, il ne sait pas ce qu'il attend, il sait qu'il va devoir le franchir, mais s'il se retourne derrière lui, il ne serait pas forcément capable de retourner en arrière non plus. Donc, les tensions, pour beaucoup, c'est que vous avez dû sûrement faire des choix, et vous êtes encore dans une période où vous faites des choix, où vous ne pouvez pas revenir en arrière, mais la vision devant vous, elle a l'air tellement obscure, tellement trouble, que vous vous demandez vraiment si ça va apporter quelque chose, si ça va amener ce que vous attendez ou pas. Donc c'est ça qui va combiner aux énergies que j'ai vues là, c'est qu'on va vous demander aussi, c'est là que je vois, c'est qu'on a le 9 d'épée et le 9 de coupe. Donc on a le numéro 9, donc c'est pas le numéro 10 dans les arcanes mineurs. Donc là on va vous demander encore de continuer, de persévérer sur votre chemin et surtout de ne pas attendre d'atteindre votre objectif, peu importe quel qu'il soit, dire que vous ayez envie d'avoir cet argent, ce poste, d'être en couple avec cette personne, peu importe votre objectif, on vous demande en fait avec la carte de soleil de vous reconnecter avec votre enfant intérieur et surtout de prendre du plaisir indépendamment du fait que vos objectifs soient comblés ou pas. C'est-à-dire que si vous attendez, en fait, vous allez vous mettre la pression là avec le 9 d'épée, vous allez avoir des difficultés à dormir parce qu'en fait, vous n'êtes pas assez ancré dans le moment présent et vous êtes dépendant d'un futur libérateur ou alors vous replongez dans le passé pour être heureux ou heureuse. Et du coup, ça vous apporte beaucoup de soucis. Et là, avec la carte du soleil, on est vraiment en train de vous montrer que vous devez déjà faciliter vos relations et surtout arrêter de vous prendre la tête au niveau de vos relations et les laisser aller. C'est-à-dire que laisser les relations être telles quelles et arrêter surtout de vouloir tout contrôler par peur que ça ne se réalise pas. Voilà. Donc là maintenant, on va passer un petit peu aux conseils, choses que vous pouvez utiliser pour surfer un petit peu sur la vague de cette énergie-là qui est en train d'arriver. Et donc, la chose que je n'avais pas dite, je ne sais pas si c'est français ce que j'ai dit, bref, c'est que la pleine lune, elle est en balance. Donc, la balance, c'est une carte qui résonne pour moi, parce que je sais que d'habitude, c'est la carte de la justice, mais la carte de la tempérance, c'est très souvent ce que les personnes du signe de la balance, alors qu'il y a une prédominance soit ascendante, soit des planètes dans le signe de la balance, elles ont tendance à toujours essayer d'équilibrer et de retrouver cet équilibre entre le plus, le moins, la lumière, la noirceur, toujours faire ça et toujours ne pas avoir trop, si vous voulez, d'amour ou trop de haine, toujours être dans un juste milieu, vous voyez. Donc, ce que je perçois là, par rapport à tout ça, c'est qu'effectivement, on va vous demander de voir les deux côtés en fait des choses que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que pour beaucoup, c'est ce que je disais en début de vidéo, c'est que si vous êtes totalement dans l'aspect yin, que vous attendez que les choses arrivent, on va vous forcer quelque part, si vous ne faites pas le travail, à voir que vous avez besoin de passer à l'action et que vous avez besoin de prendre des décisions, que vous savez qu'il y a des choses en vous qui sont là et qui demandent votre attention et vous devez à tout prix passer à l'action. Et si vous êtes du côté trop yang, comme j'avais expliqué, et bien là on va vous montrer l'autre côté, on va vous montrer que vous pouvez à tout prix, vous pouvez absolument vous calmer, absolument tempérer vos actions, vous n'êtes pas obligé d'être à 200 à l'heure tout le temps, vous pouvez vous calmer et toujours être sûr et certain que vos objectifs vont suivre derrière. Donc, au niveau des conseils, on a donc la carte du magicien. Donc la carte du magicien, regardez-la parce qu'il a tous les outils et surtout il a le symbole de l'infini au-dessus de sa tête. Alors j'espère que c'est pas flou, hein. Alors déjà ce que je ressens comme au niveau du conseil, c'est que vous avez besoin de savoir, vous rappeler que vous êtes le créateur en fait de votre réalité.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui crée votre réalité si ce n'est vous. Vous pouvez appeler le karma, vous pouvez appeler les relations karmiques ou que sais-je, qui vous influencent et qui vous empêchent quelque part d'avoir ce que vous désirez dans la vie. Mais ça, c'est se mettre en position de victime. Il faut savoir que tout ça, vous avez désiré à un certain niveau attirer des choses dans votre vie, justement parce que vous avez besoin d'évoluer. Et le magicien vous rappelle que vous avez toutes les cordes à votre arc pour vous sortir d'une situation qui peut être difficile. Et surtout que l'univers est là derrière vous pour vous épauler dans vos démarches. Et du coup, votre travail à vous, c'est de vous rappeler, vraiment très important, que les choses qui arrivent dans votre vie sont toujours, comment dire ça, quelque chose que vous avez créé en vous. La loi d'attraction, c'est pas juste que vous attirez à vous en fait ce que vous pensez, c'est ce que vous êtes et l'attention que vous donnez. Donc, est-ce que les choses sur lesquelles vous donnez de l'attention, vous êtes en position, c'est-à-dire de vous contrôler votre vie, et c'est-à-dire le contrôle, c'est aussi accepter que des fois il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, ou alors est-ce que vous êtes en position de victime et vous vous complaisez à vous plaindre? Parce que très souvent, on a 3 choix dans la vie. Soit on quitte la situation qui ne nous plaît pas, soit on décide de passer à l'action pour changer les choses, ou alors on accepte les choses telles qu'elles sont. Et ces 3 composantes-là, c'est toujours de l'acceptation. Parfois, la seule acceptation possible, c'est de partir. Parfois, la seule acceptation possible, c'est de passer à l'action. Si vous savez qu'il y a des choses qui doivent être faites, vous devez le faire. Et parfois, par exemple, comme quand il y a la mort de quelqu'un qu'on connaît, eh ben, on peut juste accepter. Et donc du coup, la plupart du temps, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on se met en position de victime, c'est-à-dire aucune des 3, et on se plaint. Et on se dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, mais c'est vous qui créez quand même. C'est-à-dire que vous croyez en Dieu, que vous croyez en l'univers, peu importe, on nous parle tous de processus supérieurs et de vous rappeler, je sais que je vais en froisser certains, que c'est vous qui devez déterminer qu'est-ce que vous voulez dans votre vie et qu'est-ce que vous ne voulez pas. Et le reste, c'est juste votre mental qui se plaint et qui ajoute une couche de souffrance supplémentaire qui est complètement inutile à l'atteinte de vos objectifs, de vos désirs et de votre bien-être. Et ça, il faut le voir. Avec la reine de Pentacle, le conseil que j'ai, la reine de Pentacle, alors pour être honnête, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte de plus. Donc, j'ai eu ma carte supplémentaire et je suis plutôt content parce que ça confirme ce que j'avais. Donc, vous voyez, on a le 8 de coupe, on a la reine de denier. Donc, effectivement, moi, le conseil que je vois, la reine de denier, c'est une femme, ça représente très souvent une femme, mais ça représente aussi un homme. C'est une femme qui a eu le résultat dans sa vie, c'est une femme qui s'est créée par elle-même. C'est peut-être une femme qui a une situation difficile quand elle est jeune et elle s'est créée elle-même son propre argent, sa propre carrière et surtout elle est capable de donner les choses autour d'elle. Et moi ce que je vois avec donc le 8 de coupe, c'est que si que vous regardez le tirage, vous avez peur en fait de ne pas avoir assez, vous avez peur de manquer d'argent, vous avez peur de manquer d'amour, vous avez peur de manquer de quoi que ce soit, et bien ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous devez à tout prix faire un saut dans le vide et voir que les choses ne changeront qu'à partir du moment où vous aurez accepté de laisser certaines choses derrière vous. Alors, encore une fois, je pense que j'en ai froissé certains, c'est que quand j'ai des gens en consultation, des fois j'oublie les prénoms des personnes, mais je me souviens toujours de la personne parce que je sais ce que la personne est. Et je ne confonds pas ce qu'on dit sur cette personne-là ou ce qu'elle se raconte sur elle et ce qu'elle est. Ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes dans le moment présent. Et ce que vous racontez, c'est ce qui s'est passé avant et ce que vous comptez faire dans le futur. Mais tout ça, c'est du blabla. C'est pas forcément utile et surtout, c'est pas aligné sur vous. Parce que souvent, les bagages que vous avez derrière vous, vous les gardez avec une certaine puissance et à un moment donné, on va vous demander de les enlever. Parce que moi, je ressens que pour certains, on va vous forcer à vous débarrasser de certaines personnes, de certaines situations pour votre bien. Donc, acceptez le cadeau, comprenez en fait que c'est toujours dans votre meilleur intérêt parce que si vous voulez, si vous avez un désir que quelque chose se concrétise, mais que derrière, vous êtes les mêmes pleines, vous ne pouvez pas recevoir le cadeau de l'univers. Et là, c'est ça. Cet homme, en fait,
il décide de partir, mais il laisse malgré tout derrière pas mal de coupes derrière lui. Et les coupes, c'est ses émotions, c'est ses sentiments, c'est ses regrets, c'est sa rage, sa haine. Il le laisse derrière lui parce qu'il sait que ça va pas lui servir là où il va. Et vous savez que tout ce qui s'est passé avant, certes, ça a fait de vous qu'est-ce que vous êtes maintenant, mais tout ça c'est passé, c'est fini, et vous n'en avez pas besoin, vous pouvez vous en libérer. Donc, je pense que au bout du compte, c'est vraiment ça le message. C'est vous aider à vous libérer de, de votre passé quelque part. Je pense que c'est véritablement ça. C'est que pour beaucoup, vous semblez d'avoir une charge énorme au niveau de votre passé. Et surtout, le fait qu'il y ait les 9, c'est que moi, je ressens que vous n'êtes pas loin en fait. Pour beaucoup qui regardent cette vidéo, j'ai le sentiment, et même général, hein, j'ai le sentiment que quelque chose de grand va se passer là dans les mois à venir et que pour beaucoup, on va passer à un autre cycle de notre vie, qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas si certaines personnes ont la même sensation que moi, mais en tout cas, c'est ce que je vois. Voilà. Donc, moi j'ai fini. Je pense que j'ai parlé pas mal de temps. J'ai parlé 20 minutes, un truc comme ça. Voilà. Du coup, moi je vous laisse. Je vous envoie plein de bisous. Je vous retrouve pour les tirages généraux si vous regardez ça dans l'ordre. Sinon, pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tard.